Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bienvenue dans l'émission Parlons Santé. Cette émission travaille dans l'objectif de faire la promotion des talents de la ville de Bukavu en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir un grand spécialiste de la ville de Bukavu que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Chizoku Seleman et Léandre, c'est bien moi, frère Léandre Guissoubi est derrière la caméra. Avant de continuer à suivre cette émission, veuillez juste vous abonner sur notre chaîne YouTube. Bonjour encore une fois de plus et bienvenue à suivre cette émission Parlons Santé. Comme je vous l'avais dit, nous sommes à la clinique universitaire de Bukavu et aujourd'hui nous allons recevoir un spécialiste que vous allez découvrir. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous brièvement. Bien, je suis monsieur Manoa Baudouin Douaga. Je suis médecin spécialiste en biologie médicale et anatomie pathologique, mais expert également en médecine légale. Et mon titre, je suis professeur associé et agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Merci beaucoup. Prof Manoa, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur votre parcours professionnel? Merci beaucoup. Mon parcours est assez atypique et je vous dis déjà que j'aime bien parler pour pouvoir encourager la jeunesse, pour qu'on ne se décourage pas. Alors, j'ai fait l'école primaire comme tout le monde au village. J'ai fait l'école secondaire en deux parties. Une partie au petit séminaire de Tchibi, le petit séminaire de Montpellier, en section littéraire. Et j'ai terminé en section pédagogie générale chez le frère Mariste à Nyangezi, à l'Institut West. De là, je suis devenu infirmier. J'étais formé infirmier à l'Institut de technique médicale de Katana, Fomilac à l'époque, dont je garde là une très grande fierté. Et là, je suis allé donc travailler à Idjui, dans la zone de santé d'Idjui pendant 3 ans, comme infirmier. Et de là, je suis allé à l'UCB, où j'ai fait l'année préparatoire, puis tout le cycle, avec des mentions pour la plupart des distinctions. Et en terminant, j'ai pu commencer mes premières années de spécialisation à l'UCB, en sciences de base et en médecine interne. Puis je suis allé à Kinshasa, l'université de Kinshasa, où je me suis fait inscrire au département de biologie médicale, anatomie pathologique. Et durant ce parcours, j'ai fait 1 année et demie, presque 2, à l'université catholique de Louvain, en Belgique, où j'ai obtenu un certificat d'études spécialisées par CER. Et de là, je suis passé à l'université d'Anvers, c'est la partie flamande de la Belgique. Et j'étais rentré alors être diplômé à Kinshasa. Après Kinshasa, je suis rentré à Bukavu pour travailler et j'ai entrepris mes travaux de doctorat. Je dois dire que quelque chose qui a marqué ces doctorats, c'est 2 choses. D'abord que j'ai eu plusieurs projets de thèse qui n'ont pas marché pour des raisons de non-faisabilité culturelle, si vous voulez, mais aussi pour non-faisabilité logistique, les moyens. Mais je ne me suis pas découragé. Donc c'est le 4e projet de thèse qui a pu aboutir, où je parlais de la génétique du cancer de l'œil chez l'enfant. Et c'est ça qui m'a permis d'obtenir une thèse de doctorat et donc le titre de professeur en médecine en 2023 au mois de septembre. Voilà, et donc maintenant je suis professeur de médecine à l'université officielle de Bukavu, mais j'enseigne dans une dizaine d'universités du pays et à l'université de Ngozi au Burundi, où je ne suis pas allé cette année, j'étais invité, mais à cause de contraintes de voyage, je ne suis pas allé. Si ce n'est pas un secret, on peut avoir les noms de ces universités-là? J'enseigne à l'université, à l'ULPG de Goma, à l'université Saint-Pierre de Goma. J'enseigne à l'UCG Butembo, à l'université officielle du Sancour à Béni, à l'université des Assomptionnistes à Béni. J'enseigne à l'université Shalom de Bounia. J'enseigne à l'université officielle, l'université de Bounia, l'université étatique. Mais j'enseigne ici à l'UCB naturellement. J'enseignais aussi à l'université évangélique en Afrique, mais maintenant on a arrêté un peu pour le moment.
Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, comme vous venez de suivre le parcours riche du professeur associé de l'université officielle de Bukavu, IOB comme on l'appelle toujours ici à Bukavu. Nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne, aimer, commenter et partager cette vidéo au maximum. Professeur, quelle est la motivation qui vous a animé à faire cette spécialisation? Bien, c'est d'abord parti peut-être de la médecine générale, parce que ça n'est pas là. La médecine générale ou la pulsion de faire la médecine générale est venue de ma pratique infirmière. Je suis de nature très ambitieux et combatif, et donc je voulais toujours avancer. Et donc, la spécialisation, je l'ai choisie, mais surtout grâce aux orientations de mon formateur, à qui je rends beaucoup d'honneur, le professeur Raphaël Chirimoni, qui m'a pris d'abord comme étudiant moniteur, depuis la deuxième année, troisième année de graduat de médecine, jusqu'au moment où je terminais la médecine générale. C'est-à-dire que je participais comme enseignant des sciences de base, en histologie, en anatomie pathologique. Et c'est de là qu'est venue l'envie. Donc, non seulement j'avais mes motivations, et une certaine dynamique, mais elle a été certifiée surtout par un encadreur qui m'a vu et qui a cru en moi et qui a trouvé que c'était la bonne voie à suivre. Donc voilà. Mais je dois préciser aussi pour les auditeurs et surtout pour les jeunes, donc je suis passé d'une carrière d'enseignant d'école secondaire, d'école primaire pratiquement, quand j'ai obtenu le diplôme d'État, à une profession d'infirmier, de l'infirmier au médecin généraliste, du médecin généraliste au médecin spécialiste, et 10 médecins spécialistes au professeur. Donc c'est un parcours traçable et très bien traçable. Je ne me suis pas découragé à un certain endroit. Merci beaucoup. Professeur, qu'est-ce qu'est l'anatomie pathologique, la biologie médicale et la médecine légale? Alors l'anatomie pathologique, c'est une branche de la médecine et du laboratoire où on pose le diagnostic des lésions du corps qui expliquent les symptômes de maladie. Et souvent on dit que c'est là où on pose des diagnostics de cancer par exemple. Donc quand nous sommes malades, nous avons des anomalies qui sont dans notre corps. Et nous recherchons ces anomalies, nous les recherchons au microscope et en analysant un prélèvement que le clinicien nous apporte pour pouvoir spécifier la cause basale donc, de la maladie et qui justifie donc les manifestations de celle-ci. Merci beaucoup. En biologie médicale, c'est plus l'étude de la composition chimique d'un corps humain, où vous avez la biochimie du sang, donc la chimie qu'il y a dans le sang, mais aussi la chimie qu'il y a dans le corps entier. Et donc on analyse cette composition biochimique du sang qui peut être altérée dans certaines maladies. Et la médecine légale, c'est une partie de la médecine aussi qui apporte une expertise scientifique. À la lecture de la loi, donc à la justice. Donc nous éclairons la justice. Nous donnons une expertise scientifique pour pouvoir éclairer certaines situations qui sont en procès ou dans les instructions dans les parquets. Quel est le principal intérêt de l'examen d'anatomie pathologique? Le principal intérêt d'un examen d'anatomie pathologique, c'est de pouvoir donner un diagnostic précis. Justifier donc les modifications qu'il y a dans le corps, les modifications des organes ou des cellules qui justifient la maladie. Voilà. Merci beaucoup de nous édifier par rapport à cette belle matière. Quels sont les inconvénients de votre métier? Les inconvénients de notre métier, d'abord pour l'anatomie pathologique, il n'y en a pas parce que je n'en citerai même pas deux. Hein, parce que dès qu'elle est bien pratiquée, évidemment, elle fait du plaisir à pouvoir aider les malades et les médecins surtout qui ont besoin de précision diagnostique. Et ben, ça vous donne vous-même une satisfaction d'avoir pu aider. Alors l'inconvénient, c'est dans sa pratique parce que c'est un domaine exigeant pour les équipements. Il faut des équipements et des équipements de pointe. D'accord, ce n'est pas la pratique de la médecine, de l'anatomie pathologique d'il y a 15 ans qu'on peut encore pratiquer aujourd'hui. Elle s'ouvre sur d'autres domaines et il faut avoir ces domaines-là pour pouvoir donner davantage de précision. Donc c'est surtout du côté équipement. Et l'autre difficulté, c'est évidemment l'accès. C'est quand même un examen qui coûte encore cher.
pour les malades. Si nous avions toute l'assurance sociale et les mutuelles de santé qui marchent très bien, je crois que cela pourrait bien alléger le poids pour les malades qui en ont besoin. Merci beaucoup, cher professeur. Et les avantages? Les avantages, c'est ça justement, c'est la satisfaction. Ouais. C'est la satisfaction de pouvoir contribuer à la mise au point d'un diagnostic précis. Parce que comme on dit, sans idée de se vanter, l'anatomie pathologique, c'est la cour suprême de la médecine. C'est-à-dire que nous donnons le dernier diagnostic. Et dans tous les cas, sauf erreur incontestable. Quel rôle jouent les anatomies pathologiques dans un centre de lutte contre les cancers? Alors, dans un centre de lutte contre les cancers, l'anatomie pathologique a pour rôle de poser le diagnostic du cancer. On dit d'abord